Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Top Sport. Top Sport le jeudi, c'est en plateau, en studio, l'occasion de revenir sur les grands moments et les meilleurs moments de la saison sportive qui se termine en Alsace. Et on va parler de football cette semaine puisque nous accueillons celui qui a tout simplement emmené le meilleur club alsacien, celui qui a réussi la plus belle saison du football régional. Nous sommes très heureux d'accueillir Damien Hoth, l'entraîneur DSR Colmar. Bonjour Damien. Bonjour. On parlera également, pour se rafraîchir, de canoë-kayak, enfin non, de canoë tout court, avec un Strasbourgeois double médaillé aux mondiaux en Italie la semaine dernière. Ça sera pour tout à l'heure. On fera un petit programme du week-end sportif de ce week-end dans la région. On va commencer par le football. Damien, les SR Colmar ont terminé 5e, 4e ex-aequo du championnat de national. Ça fait presque un mois maintenant que la saison est terminée. On est quand même plutôt dans la préparation de la prochaine. Quand vous jetez quand même un petit coup d'œil dans le rétro, quel est le sentiment de cette saison qui s'est terminée? C'est de la satisfaction, ça a un peu tangué dans la saison, ça a été difficile par moment. Quel est le sentiment quand vous regardez en arrière? Au-delà de la 4e place qui nous offre quand même une certaine légitimité, je pense que la saison a été pleinement réussie au SR Colmar parce qu'on a su effectivement traverser une période très difficile en début de saison. Et le fait de s'être relevé, le fait d'avoir franchi cette difficulté, ces étapes, nous a permis de montrer qu'on avait du caractère, qu'on avait une cohésion, qu'on avait un mental qui nous permette ensuite de terminer 4e. Donc c'est plus dans l'adversité qu'on trouve de la satisfaction de cette saison plutôt que dans cette 4e place qui est finalement plus anecdotique qu'autre chose. C'est pas mal comme anecdote quand même. Si on rembobine un petit peu le fil de la saison, sportivement, ça avait commencé un petit peu difficilement. Au bout de 8 journées, regardez ces images, vous êtes relégable. Après 8 journées, on est quoi? On est fin septembre. Vous allez jouer au Red Star, un match important parce que le Red Star lui-même est relégable à ce moment-là également. Le début de saison est donc compliqué. Vous allez vous imposer un petit but à 0. Clin d'œil du destin, un but d'un nouveau grognard, Abdel Mouklil. Il y a des matchs charnières parfois dans une saison. Ça en sera un pour le Red Star aussi, puisque cette défaite coûtera sa place à Laurent Fournier, votre homologue, l'ancien Strasbourgeois. Ouais. C'est un tournant rétrospectivement dans la saison, cette victoire à l'extérieur. Ouais, totalement. C'est même pas un match charnière, c'est un match essentiel, c'est un match fondamental, c'est un match fédérateur, c'est un match tout ce que vous voulez. C'est au-delà du match, au-delà du résultat, qui certes devait nous être profitable et ça l'a été. Je pense que c'est tout ce qui a précédé la rencontre qui nous a énormément marqué, qui m'a énormément marqué, et c'est notamment dans l'approche du match et la causerie d'avant-match qui a été immensément forte. Qui a fait basculer la saison finalement. Ça pouvait basculer dans le mauvais sens, ça basculait du bon côté. Ça basculait du bon côté parce qu'il y a eu des remises en question, il y a eu des états d'âme qui ont été évacués, il y a eu simplement une adhésion à un projet qui a fait qu'ensuite on est devenu performant. Ça, c'est jamais complètement gagné quand on est entraîneur. Il y a la partie terrain, technique, tactique. Après, il y a fédérer un groupe, faire adhérer un groupe. Ça, c'est l'autre difficulté du métier dont on parle moins souvent, dont on parle peu, parce que ça concerne aussi des hommes avant tout. C'est la partie que personne ne voit. Tout simplement. Alors il y a plein de commentaires qui sont faits sur les résultats, il y a plein de commentaires qui sont faits sur le contenu d'une rencontre, ce qui est normal, mais on va dire ça représente 1% de tout le travail qui est effectué. Le gros du travail, il n'est pas tactique, il n'est pas technique, il n'est rien du tout. Il est simplement mettre des connexions entre des hommes. Donc il est à l'intérieur du vestiaire, il est dans tout ce qui se passe durant toute la semaine, et c'est toute cette partie que personne ne voit qui est essentielle dans la vie d'un club, dans la vie d'une équipe, dans la performance d'une équipe. Et effectivement, le travail d'un coach, c'est pas le temps de faire une partie de football parce que ça, tout le monde est capable de le faire. D'ailleurs, dans les tribunes du stadium, je pense que sur 2000 personnes, il y a 1999 entraîneurs. Mais bon, donc tout le monde est capable de comprendre le football. Je ne comprends pas plus qu'un autre. Par contre, ce qui est essentiel, c'est de relier les hommes entre eux. Et c'est ça qui fait, je pense, la différence, c'est d'être capable de créer une cohésion. Sans cohésion, un vestiaire n'existe pas. Et c'est pour ça que le match du Red Star est essentiel dans la suite de la saison. Parce que avant le Red Star, il n'y avait pas de cohésion. Après le Red Star, il y a eu cohésion. Donc forcément, il y a eu choix d'hommes, il y a eu choix de leaders. Parce que dans un groupe, je pense que l'essentiel, l'entraîneur est obligé de se reposer sur des leaders, sur des vrais leaders et pas des faux. On se reposait sur des faux et ensuite on s'est reposé sur des vrais, et ça fait cette 4e place et ça fait cet enchaînement de bons résultats.
Vous allez bientôt reprendre l'entraînement avec votre équipe, équipe relativement peu modifiée parce que du coup il y a une stabilité, il y avait des joueurs encore sous contrat. Certains ont re-signé, il y a 4 arrivés d'ores et déjà actés, sans rentrer forcément dans le détail des joueurs, mais quel sera le visage, à quoi va ressembler le SR Colmar, les SR Colmar 2014-2015? Les SR Colmar 2014-2015 ressembleront aux SR Colmar des années précédentes. C'est-à-dire que les joueurs qui sont recrutés vont s'inscrire dans un projet de jeu pleinement défini, pleinement réfléchi. Les SR Colmar ne vont jamais faire du football flamboyant, ne vont jamais faire ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Les SR Colmar vont faire toujours un football généreux, vont faire toujours un football vertical, vont toujours faire un football porté vers l'avant, un football où les joueurs se battent, où ils respectent certaines valeurs. Voilà, donc les joueurs qui arriveront devront s'inscrire dans ce projet-là. Et le fait d'avoir gardé la grande majorité des joueurs qui ont fait la saison précédente montre bien que les joueurs après le Red Star qui sont restés dans le groupe ont envie de continuer ensemble parce qu'on a une certaine dynamique, on a une certaine logique et ça fait du bien de continuer à travailler avec eux. Et, mis à part un joueur qu'on aurait voulu conserver et qui est parti à Strasbourg, voilà, tous les autres sont restés, ça montre bien qu'ils sont attachés à une certaine forme de travail, à certaines valeurs et ça me réjouit fortement. Avec quelles ambitions vous allez commencer cette saison? En sport, on dit toujours qu'on veut faire mieux la prochaine fois. Vous venez de finir 4e au pied du podium. Vous me voyez venir avec mes gros sabots. Votre président aussi parle de monter en Ligue 2. Colmar qui vise la montée. C'est un challenge qui vous plaît, qui vous semble réaliste. Ça sera quoi l'ambition cette saison? On va toujours, comme vous dites, on va chercher à progresser. C'est une évidence. Maintenant, je pense qu'une montée ne se décrète pas. C'est la pire des choses. Il faut pas l'annoncer. Il faut pas dire qu'on va le faire. Non. Une montée, si elle devait exister, se construit. Une montée se mérite. Donc, pour l'instant, nous, il faut bien remettre le club dans le contexte général du national. On a un budget certainement, je sais pas, qui doit se situer entre la 12e et 15e place. On a un classement qui est de 4e, ça ne veut pas dire pour autant qu'on sera 3e l'année prochaine. On a un budget qui fait qu'on ne peut pas forcément viser le haut tableau. Donc, tout ce que je demande, moi, c'est de continuer à croire les supporters doivent continuer à croire en ce qu'on fait. Voilà, on essaie de le faire bien, on essaie de le faire le mieux possible, on essaie de le faire encore plus, encore mieux. Voilà, on verra bien où ça nous mène. Si ça ne devait pas nous monter en Ligue 2, c'est pas pour autant qu'il y aurait révolution. Voilà, on va essayer de faire mieux. Maintenant, pour vous dire, les autres clubs vont aussi faire mieux. C'est ça qu'on oublie souvent. Voilà, donc peut-être qu'on fera mieux, mais qu'on sera moins bien classé. Voilà. Il y a une chose qui va changer en tout cas au SR Colmar la saison prochaine, c'est que le club aura, enfin diront certains, un entraîneur à temps plein, puisque jusqu'à présent vous partagiez encore au milieu d'un groupe où tous les joueurs étaient pros une partie de votre temps à votre métier d'origine, qui est professeur d'éducation physique. Vous allez être pour la première fois à temps plein, on va dire, au SR Colmar, même si je pense qu'on faisait largement 35 heures au SRC. Qu'est-ce qui va changer dans la vie, pas tellement du club, mais dans la vie de Damien Hoth aussi? C'est un nouveau virage, un virage encore plus marqué vers quoi? Vers une carrière d'entraîneur professionnel aujourd'hui? C'est l'évolution des choses, voilà. J'ai commencé à entraîner en CFA en étant à temps plein, puis ensuite je suis passé à 80%, puis à 50%. Maintenant, je vais être en totale disponibilité de l'éducation nationale. Voilà, c'est une évolution. Ça va simplement changer le fait que mon travail, je vais mettre encore plus d'exigences dans le travail. Voilà, je vais encore mettre plus de détermination, plus de concentration, plus de tout pour être encore essayer de progresser, tout simplement. Voilà, progresser personnellement et faire progresser le club. Je pense que l'objectif il est là. J'ai pas de plan de carrière. Tout ce que je sais, ça c'est par contre une vérité, c'est que je suis très bien en Alsace et c'est que je revendique le fait de véhiculer l'esprit alsacien. J'étais sur Saint-Louis, j'étais sur Mulhouse, j'étais sur Colmar. Enfin, donc l'esprit alsacien, on va dire l'esprit orinois. Mais non, j'aime bien faire de mon équipe la représentation d'une identité régionale. Voilà. Donc j'espère que les SR Colmar représentent bien les Alsaciens. Je pense que ça n'a pas de prix. Parce que ça nous porte. Plutôt que d'avoir une carrière individuelle, plutôt que d'avoir des carrières qui nous mènent n'importe où. Voilà. Moi j'ai la volonté, si c'est ça mon ambition, de faire monter un club alsacien et du moins de véhiculer l'esprit et les valeurs alsaciennes à l'intérieur d'un club de football. Et de pied sur terre, bien ancré dans les racines. On va quitter les terrains quelques instants. Coup de chapeau et hommage à un canoë, un séiste alsacien. Quentin Dozer, le Strasbourgeois, a remporté 2 médailles lors des championnats du monde de descente. Sprint, ça se passait en Italie le week-end dernier. Regardez.
Ce ne sont pas 2, mais 4 médailles que Quentin Dozer a ramenées d'Italie. 3 en or dans les courses par équipe et 1 en argent en individuel. C'est d'ailleurs celle-là qui a le plus de valeur. En C1, le canoë monoplace dans l'épreuve du sprint. L'Alsacien a su dompter les eaux de l'Ada pour prendre la 2e place et s'offrir son premier podium dans une grande compétition. Ça reste quand même une surprise parce que c'est mes premiers mondiaux. Je venais là pour découvrir un peu comment c'était, pour me faire plaisir, faire des belles descentes et tout. Et, c'est presque un rêve un peu qui s'accomplit, quoi. Et là, cette année, c'est presque le summum, quoi. À cette médaille d'argent viennent donc s'ajouter 3 titres de champion du monde, en C2 classique par équipe, la course longue, ainsi qu'en C1 et en C2 sprint, toujours par équipe. 4 médailles, 3 Marseillaises, à seulement 22 ans, c'est le coup parfait pour le Strasbourgeois. C'est la 4e course inter que je fais ici, et du coup j'ai quand même pas mal de repères. C'est de la belle eau vive, je me fais plaisir, mais j'avais jamais encore vraiment réussi à bien m'exprimer en course. J'avais toujours, l'année dernière, je passe un peu à côté de mes courses en sprint et en classique. Ici, là cette année, j'ai réussi à bien concrétiser ce que je faisais et ça fait plaisir. Ouais. Entraîné par son père depuis ses débuts, Quentin Dozer n'a pas encore eu l'occasion de fêter ses médailles en Alsace. Il enchaîne dès ce week-end avec des manches de Coupe du Monde en Autriche. Et à noter que le club de Quentin Dozer, le Strasbourg Eau Vive, organise une journée porte ouverte ce dimanche, si vous voulez, alors peut-être pas être champion du monde tout de suite, mais au moins vous initier au canoë, au kayak et faire une petite descente sur l'île. C'est possible, rue Pierre de Coubertin, à Strasbourg, ce dimanche. Dans le programme de ce week-end sportif en Alsace, rapidement, le triathlon de la SPTT Mulhouse. Ça se passe dans le superbe cadre du lac de Krut-Wildenstein. Ce dimanche matin, les horaires, je les ai pas en tête, départ 9h30 pour le cours, 14h15 pour le M. Allez les voir, le cadre est super et ça vaut le détour, surtout le départ de la natation. Et puis 2e édition du trail de la Hazel organisée par le ski club d'Oberaslar. Je vous parle en connaisseur, le parcours est super. Samedi après-midi, 14 ou 31 km, on peut encore s'inscrire sur internet notamment. Merci beaucoup Damien d'être venu jusqu'à nous. Merci. Pas bonnes vacances parce que vous allez enchaîner. La reprise de l'entraînement, c'est le 1er juillet. 1er juillet, avant même que l'année scolaire se termine. On s'est tous chevauchés. Et en plus, il y a la fin de la Coupe du Monde. C'est terrible. Voilà. Bon courage en tout cas pour cette année. On suivra bien sûr sur Antenne d'Alsace 20 la saison des Cercles Colmar en national. Excellent week-end à toutes et à tous. Salut.